Chers abonnés, chers amis, bonjour. Encore un réel plaisir pour nous d'être là avec vous et pour vous. Aujourd'hui, nous allons aborder une étape essentielle dans la vie du curriculum vitae. En rappel, nous avions parlé de l'intérêt dans la vidéo précédente du CV, son enjeu, la sacralité qu'il mérite lors de sa rédaction. Nous avons abordé les différentes étapes qui jalonnent la vie du CV. Nous avons parlé de l'état civil, nous avons parlé du parcours professionnel, nous avons parlé de la formation ou du parcours universitaire, nous avons parlé de la rubrique divers. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur l'état civil. L'état civil, c'est quoi? L'état civil, c'est tout simple, hein? C'est l'identité qui figure, disons plus ou moins, dans votre carte d'identité, mais avec plus de précision. Il s'agit de façon plus concrète du nom, prénom, date de naissance, l'âge, statut matrimonial et si vous avez un permis de conduire, c'est l'endroit idéal, nous estimons, de le mentionner. Par état civil, qu'est-ce que j'ai énuméré? Je mets mon nom. Moi, Sylvain Da, âgé de 35 ans, marié, père de 2 enfants, résident à Ouagadougou, 76 0000, sylvain.arobase.fr, permis de conduire C. Donc, vous voyez, c'est succinct et précis. Parce que pour rappel, les recruteurs ne passent pas du temps assez sur le curriculum vitae. Donc, en résumé, dans l'état civil, il s'agit du nom, prénom, la date de naissance. Et par date de naissance, d'aucuns ont tendance à mettre né le temps 1900 ans. Ce n'est pas opportun. Il ne faut pas fatiguer le recruteur. Donne la facilité au recruteur. Tu es né le temps 1990. Tu as quel âge? Si tu as 30 ans, tu dis 30 ans, né à Bobo Dioulasso. À côté de l'état civil, on a tendance de voir les photos. Pour la photo, une zone d'attention mérite d'être observée. Ce n'est pas n'importe quelle photo qu'on met. On parle du curriculum vitae, c'est votre vie, le déroulement de votre vie. Raison pour laquelle il faut mettre une photo professionnelle. La photo professionnelle, c'est quoi? C'est celle qui est prise par un professionnel dans un format carte d'identité ou passeport. À la limite, vous pouvez voir un ami ou un proche avec votre téléphone qui a des prérequis bien adéquats pour une photo qui serait dans la dynamique photo professionnelle. Sinon, vous partez voir un photographe professionnel, vous demandez une photo format passeport ou format identité qu'il vous donne sur une clé USB et vous mettez sur le CV. Maintenant, pour les questions d'âge, on va faire un nota bene. Il faut dire que dans le principe juridique, dans un curriculum vitae, il n'est pas obligatoire de mentionner l'âge et disons même le statut matrimonial parce que c'est des questions d'ordre privé qui touchent la vie privée des gens. Maintenant, nous, recruteurs, il y a le principe et la réalité, notamment dans nos contrées africaines et nos valeurs, nos cultures. Beaucoup de recruteurs, il faut l'avouer, ont tendance à accorder de l'importance à ces éléments qui, nous estimons, ne devraient pas être des points bloquants. Il y a des présomptions, des préjugés qu'ils peuvent porter sur vous parce que vous n'avez pas mentionné l'âge et éventuellement votre statut matrimonial. Sinon, en principe, ça ne devrait pas être un point bloquant. Donc, en résumé, au niveau de l'état civil, il faut faire attention, aller à l'essentiel, faire fi de tous les détails, donner les informations précises, concises et une photo professionnelle parce qu'il s'agit de vous, il s'agit de votre personnalité. S'il y a des questions, nous allons répondre au fil de l'eau à travers nos coordonnées qui s'affichent. Merci et au plaisir de vous retrouver.